Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil, le podcast des formatrices indépendantes libérées. Aujourd'hui, je veux te parler de la crise du secteur de la formation. Je pense que ça t'a pas échappé. On vit un peu une période de trouble. Et moi, personnellement, j'ai appris il y a quelques jours que l'école avec laquelle je travaille en sous-traitance a l'intention de réduire le coût formateur de 20%. J'ai également appris qu'une des formations que je proposais avec un organisme va passer à 3 jours au lieu de 4. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses qui arrivent au quotidien chez les formateurs. Aujourd'hui, des annulations, des jours de formation qui disparaissent ou carrément des formations qui n'existent plus. Tous les jours sur LinkedIn, je vois des formateurs qui encaissent même des défauts de paiement. Des formateurs qui encaissent des annulations, qui voient que les coûts sont en train de baisser aussi. Avant, on était sur du 50 €. Maintenant, la tendance des formateurs, c'est que le coût horaire a tendance à baisser. Et en fait, on est vraiment dans un modèle qui, à mon avis, est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Et j'ai vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que le constat, il est clair. On a vraiment un métier, un secteur de la formation professionnelle qui est en crise. Mais moi, je veux te montrer qu'il y a un océan bleu au milieu de tout ça et que peut-être que cette crise de la formation, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver en tant que formateur ou formatrice. Dans cet épisode, je vais te parler des 3 raisons pour lesquelles la crise de la formation, la crise du financement de la formation en France, c'est peut-être une aubaine pour toi si tu décides de la voir comme ça. Et je vais te montrer qu'il existe une autre voie pour développer son activité de formation, une voie de résilience et une voie où tu prends le contrôle de ton activité. Déjà, le constat, c'est par exemple du jour au lendemain, France Compétences qui décide, je crois que c'est France Compétences, qui décide que le plafond de prise en charge du CPF pour toutes les formations hors formation RNCP, là, diplômante, auront un plafond à 1 500 €. Première chose. Deuxième chose, le reste à charge, que les entreprises, personne ne peut abonder un reste à charge d'un peu plus que 100 € pour les personnes qui vont utiliser leur CPF. On a les OPCO qui serrent les vis sur les financements, donc des formations qui sont de plus en plus difficiles à prendre en charge, etc. Forcément, les organismes de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils répercutent toutes ces baisses, tout ce manque à gagner, toute cette longueur de temps de paiement, parce que quand tu as des subrogations de paiement, etc., ça peut prendre un temps de fou de te faire payer, par exemple. En fait,
c'est nous, les formateurs indépendants, qui deviennent la variable d'ajustement. Tout simplement parce qu'on est des freelances, hein, on travaille sous prestation, qu'on n'a pas de période de préavis, on n'a rien du tout. Ce qui fait que la réalité, c'est que pour les organismes de formation, c'est facile de supprimer ou de nous annuler des dates. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, il y a deux possibilités. Soit tu continues de faire le dos rond en te disant, ben, faut que je trouve un nouvel OF avec qui travailler, faut que je crée une nouvelle formation, que j'augmente mes compétences. Peut-être, moi, il y a quelques temps, je voulais passer un master pour pouvoir former des bachelors, des masters aussi, où tu vas essayer de faire le dos rond au milieu de ce secteur pour naviguer entre. Le problème quand tu fais ça, c'est que on est d'accord que les financements publics pour le secteur de la formation sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Toutes les contraintes qui sont en train de sortir mois après mois, c'est fait pour ça. Et c'est pas fait pour s'arrêter. Et que face à l'État, toi, tu fais pas le poids en fait, tu vois. Donc oui, tu peux continuer de faire le dos rond, te dire que c'est dur, que c'est galère pour trouver des missions, etc. Ou alors, tu peux choisir de te débarrasser du système du financement pour les formations. Sortir du système CPF, sortir du système Calliope, etc. Et créer ton propre modèle, un modèle de résilience. Moi, j'ai pas mal de clients en francophonie et tu vois, mes clients suisses ou belges, ils hallucinent en fait parce qu'en France, la formation, c'est un truc qui doit être financé par l'État. En Suisse et en Belgique, les gens, quand ils veulent se former, ils paient pour se former. Les entreprises qui veulent former leurs collaborateurs, elles paient pour former leurs collaborateurs. Il n'y a pas d'histoire de financement. Aujourd'hui, quand tu es dans le secteur de la formation, la première question que tu te poses, et moi je me souviens très bien quand je suis sortie de mon école de formation de formateur, c'était trouve un dispositif de financement pour tes formations, sinon tu les vendras pas. Mais en fait, déjà, ce modèle économique, il est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Il est en train de se terminer parce qu'on le voit tous les mois. Il y a des nouvelles contraintes qui arrivent pour que l'État arrête de financer les formations. Donc pour moi, au plus tôt tu vas sortir de ce système des formations financées, de la sous-traitance et tout, tu vois, quand je parle des dispositifs CPF, peut-être ça te concerne pas parce que toi tu fais que former avec des OF avec qui tu travailles, mais les OF avec qui tu travailles, s'ils n'ont plus accès aux formations CPF pour leurs propres clients, ben dis-toi que ça va rejaillir automatiquement chez toi parce que tu auras moins d'heures vendues, tu vois. Donc la réalité, c'est que les OF avec qui tu travailles, ils souffrent aussi, et toi, tu souffres encore plus. Et le sujet, c'est de se sortir de là, de vendre et de créer ton propre programme en direct et de le vendre sans CPF, sans OPCO, sans Calliope. Et oui, quand tu fais ça, c'est que tu vas t'affranchir de toutes les contraintes qui sortent du chapeau et que tu contrôles pas. Et oui, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre en France. Sauf que, malheureusement, et ça j'en suis persuadée déjà depuis plusieurs années, c'est pas prêt de s'arrêter. Tu vois? Alors que quand toi, tu vas créer ton propre programme et que tu vas décider de le vendre en direct, alors oui, hein, en France, on va te dire ah mais si t'as pas de financement, on va rien t'acheter, les gens ils vont pas payer pour se former, etc. Ben en fait non, les gens s'ils ont vraiment envie de travailler avec toi, ils peuvent payer pour se former. Personnellement, quand j'ai besoin de me former, aujourd'hui, à aucun moment je vais aller faire appel à mon OPCO ou à quoi que ce soit. Je sais que je devrais, le CPF et tout. Non, je le fais pas. En fait, si je veux une formation, je la paye. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est des formations qui sont même pas vraiment des formations parce qu'il y a la TVA 20% et tout ça. Mais bref, en tout cas, je vais la payer. Pareil, je travaille en direct pour des grosses entreprises qui m'achètent des formations. Ils m'ont jamais demandé Calliope, ils m'ont jamais demandé du financement, de rien du tout. Ils payent et puis c'est tout.
En fait, c'est vraiment un état d'esprit, tu vois. C'est vraiment quand tu te dis, ok, je vais créer un programme de formation que les gens, ils vont payer de leur poche. En fait, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je vais encore te raconter ma vie. Peut-être que tu connais déjà cette anecdote. Quand j'ai démarré dans la formation, j'ai commencé par faire de la sous-traitance. J'en ai eu marre de faire de la sous-traitance. Je me suis dit, je vais faire vendre mes formations en direct. Donc là, tu es en France, tu viens de démarrer. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Il me faut Calliope et il me faut le CPF. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe Calliope et je prends du temps pour pouvoir avoir 2 de mes formations au répertoire spécifique, éligible au CPF, EDOF et tout le tralala. Ça, tout ce travail, ça me prend 6 mois de mon temps à tout monter, CPF, Calliope, etc. Et au bout de 6 mois, j'ai tout fini. Hein. J'ai Calliope, j'ai mes formations qui sont sur EDOF et j'ai une cliente qui m'achète une formation de CPF. Et 3 jours après avoir validé le contrat avec la cliente, je reçois un message de France Compétences qui me dit « Ah, mais en fait, vos formations CPF, là, elles seront plus financées parce qu'on ne va pas renouveler le répertoire spécifique. » Là, ça veut dire que on est fin novembre, un truc comme ça, et que les licences pour que mes formations soient au répertoire spécifique, donc qu'elles soient certifiantes, ça se termine un mois plus tard, au 31 décembre. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, tout le boulot que je venais de commencer depuis le mois de juillet, à la poubelle. Et là, je me suis dit, ok Céline, donc tu as 2 solutions. Soit tu te bats, tu te batailles, tu cherches de nouvelles licences pour que tes formations continuent d'être éligibles au CPF, en sachant que tu sais pas si tu vas en trouver, tu sais pas si ça va fonctionner parce que à ce moment-là, il y avait toutes les formations du répertoire spécifique qui étaient en train d'être dégommées par France Compétences. Donc en fait, toutes les formations digitales, elles rentraient plus dans le cadre du répertoire spécifique. Grosso modo, c'était ça. Soit t'arrêtes avec toutes ces conneries là, tu laisses tomber Calliope, tu laisses tomber les financements et tu vas créer un programme que les gens ils vont acheter de leur poche. Et j'ai pas réfléchi longtemps. Enfin, si, j'ai réfléchi quelques jours, parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'étais vraiment à la croisée des chemins, et je me suis dit, là, la route que tu vas prendre, elle va aller, la destination, elle est vraiment différente. Tu as vraiment deux voies différentes à prendre. Et la voie que j'ai prise, c'est la voie de la liberté, la voie peut-être plus difficile, plus longue, plus incertaine, mais j'ai pris la voie de ma liberté. Et je me suis dit, maintenant, c'est fini, les gens, ils vont me payer pour se former avec moi, c'est pas possible en fait. Parce que je suis un peu maniaque du contrôle. Je déteste ne pas tout contrôler. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que si j'avais pris la voie de continuer de me battre dans CPF, Calliope, etc., je savais que j'allais pas contrôler la réussite de mon business. Et pour moi, c'était juste impossible de faire tenir mon business, mon activité, c'est-à-dire comment je fais bouffer mes gosses et tout, sur quelque chose que je peux pas contrôler et qui potentiellement peut m'éclater à la tronche du jour au lendemain parce que les lois vont changer, les contraintes vont changer. Et ça, pour moi, c'était pas possible de faire ça. Donc j'ai pris la voie, peut-être plus difficile, peut-être plus longue, de créer et vendre mes propres programmes. Et alors oui, je pense que ça a été difficile, ça a été long, ça a été semé d'embûches, mais par contre, ce que j'ai découvert, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment la liberté. C'est vraiment cette possibilité que je contrôle mon activité à 100%. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vraiment tu devrais te lancer. C'est que quand tu vas créer ton propre programme, tu choisis sur quoi enseigner, tu choisis à qui enseigner, tu choisis à quel prix, tu choisis le format. Et tu peux créer un programme que tu vas adorer délivrer. Moi, ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est aussi de me sortir
de Calliope. Alors Calliope, c'est trop bien hein, parce que ça te donne une base de qualité dans tes process, etc., que je continue d'utiliser dans mon activité, même si j'ai plus Calliope. En revanche, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Oui, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux t'extraire de la formation dans les règles de l'art pour créer les modalités d'un programme que tu kiffes. Et là, je veux te parler de digitalisation. En fait, quand tu es un petit organisme de formation, un formateur indépendant, tu as un énorme avantage sur les plus gros organismes de formation. Je ne sais pas toi, mais moi, tous les organismes de formation avec lesquels je travaille, ils galèrent avec le e-learning. C'est compliqué pour eux de digitaliser, parce que c'est pas dans leur modèle économique. Ok? Toi, tu es tout seul. Tu as un ordinateur. Tu as accès à des outils pas très chers, franchement. Et tu peux mettre en ligne, en une semaine, une formation complète, digitalisée. Et ça change vraiment tout parce que c'est ce qui va t'accompagner dans ton modèle économique. En fait, quand tu digitalises ton programme, non seulement tu as un avantage concurrentiel par rapport à d'autres organismes de formation, parce que, en fait, bizarrement, tu peux baisser tes prix par rapport à la concurrence. Parce que quand tu digitalises, on est sur un modèle scalable, tu vois. La scalabilité de ta formation, c'est-à-dire que tu vas créer ton programme digitalisé une fois et tu peux le délivrer 100 fois sans que ça te demande plus de travail. Donc, je te dis pas de faire 100% de e-learning, il va falloir que tu mixes les modalités pour apporter plus de qualité, pour apporter vraiment ta touche personnelle, etc. Mais la réalité, c'est celle-ci, c'est que toi, quand tu es un formateur indépendant, tu as beaucoup plus de facilité, tu es beaucoup plus outillé que tu le crois par rapport à un gros organisme de formation pour digitaliser ton programme. Et le gros avantage de ça, c'est que tu peux pivoter en quelques semaines ton activité. Alors que eux, ils vont passer des mois et des mois pour digitaliser des programmes. Et en fait, ça, c'est ton vrai avantage concurrentiel parce que au lieu de jouer dans une cour semée d'embûches que tu peux pas contrôler, tu peux jouer dans une cour où tu prends l'avantage. Tout simplement parce que digitaliser, ça va aussi, mais pas que, te permettre de baisser tes prix, mais d'augmenter la valeur. Donc ça va pas baisser, en fait, attends, c'est pas très clair. Mon programme signature, qui est mon programme fil, il y a peut-être 150 heures de formation digitalisée. On va dire ça comme ça. Si tu fais tout, 150 heures. Le truc, c'est que moi, personnellement, j'ai créé le programme une fois et aujourd'hui, je passe 1 heure et demie par semaine avec mes clients, plus quelques heures par-ci par-là pour les corrections d'exercices, pour les coaching mindset, etc. Mais en fait, j'ai changé complètement mon modèle de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vends plus du temps, je vends une transformation. Je vends un résultat. Et quand tu fais ça, tu peux te permettre, en fait, tout le temps que tu passais à former les gens. Par exemple, tu vendais des formations de 7 heures ou de 14 heures. En 7 heures ou en 14 heures, tu peux pas tout dire. Alors que là, quand tu vas digitaliser, le sujet, c'est plus le temps, le sujet, c'est la transformation que tu apportes. En fait, tu changes complètement la monnaie d'échange. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas du tout si c'est clair. Je vais essayer de réécouter pour voir tout à l'heure quand je ferai le montage, mais j'espère que ça va être clair ce que j'essaye de t'expliquer. Le bilan, c'est que contrôler ton activité à 100% avec tes propres programmes et notamment des programmes avec une partie digitale, c'est ce qui te permet
d'avoir un énorme avantage concurrentiel sur les gros organismes de formation. Tu as beaucoup plus d'agilité également parce que tu vas créer le programme une fois et tu vas pouvoir le vendre 100 fois. Et surtout, digitaliser, ça te permet d'éviter de vendre seulement du temps. Et donc, tu vas pouvoir te concentrer et te consacrer à d'autres activités pour développer ton business. Et le gros avantage de ça, c'est que, en fait, tu peux baisser tes prix. Et par exemple, mon programme FIL fait 150 heures de formation, on va dire ça comme ça. Mais sauf que moi, le programme, je ne le vends pas 150 fois 120. Je vais faire un petit calcul, 150 fois 120, parce que bon, il faut croire que 18 000 euros, tu vois. Si je vendais 120 euros de l'heure, mon programme FIL, il coûterait 18 000 euros. C'est pas du tout le cas. Il coûte pas 18 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenus qui sont digitalisés, je dirais 90% du contenu. Et du coup, c'est scalable. Du coup, au lieu de le vendre 18 000 euros, je le vends 3 000 et quelques euros. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. En tout cas, je l'espère. Le troisième point qui fait que tu devrais te lancer avec une activité que tu contrôles, c'est que tu poses enfin ta couronne de dirigeante sur ta tête. Parce que oui, quand tu fais de la sous-traitance, il faut quand même dire que ça s'apparente souvent à du salariat déguisé. Parce qu'en réalité, tu factures tes heures d'animation, évidemment, hein, on ne va pas tout facturer, n'est-ce pas? Et tu dépends entièrement des décisions que tu ne peux pas prendre. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais la commerciale de l'organisme de formation où c'est que tu travailles, elle tombe malade et il ne la remplace pas. Et du coup, pendant 3 mois, il n'y a aucune action commerciale qui est faite pour développer les formations. Toi, tu te retrouves pendant 3 mois, tu n'as plus de taf. Mais tu peux pas contrôler ça, en fait. Tu peux pas leur dire, attendez, mais elle est partie, la commerciale, il faut que vous la rappeliez là, parce que bah, moi, j'ai plus de taf. Ben non, en fait, tu peux pas faire ça. Donc, tu es obligé d'accepter les conditions qu'on te pose. Et puis, du fait de ton contrat de sous-traitance, ben voilà, tu, tu peux pas faire autrement. Quand tu as ton offre, que tu la vends en direct, pour moi, c'est vraiment poser ta couronne sur ta tête, parce que c'est là que tu décides que enfin ton expertise, elle a de la valeur. C'est toi qui fixes les règles du jeu. C'est toi qui es responsable de tout le développement de ton activité. Alors, je vais pas te mentir, quand tu deviens créatrice et vendeuse de ta propre offre, ça demande d'apprendre à vendre, ça demande à apprendre à marketer ton offre, ça demande de construire une audience, ça demande d'avoir une communication puissante, de devenir incontournable, etc. Donc là, tu vas devoir apprendre d'autres métiers. Tu vas devoir apprendre à vendre, à communiquer, à avoir une offre désirable, irrésistible, etc. Tu vois? Ça, c'est ta responsabilité. Mais ça, tu le contrôles. Et depuis 2022, tu veux que je te dise, moi, j'ai lancé mon propre programme en direct. Oui, je te dis pas que c'est une balade de printemps. On n'est pas à ce niveau-là. Par contre, chaque fois que je vois des nouvelles contraintes qui arrivent, chaque fois que je vois des montagnes de posts LinkedIn avec des gens qui flippent parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, etc. Mais moi, je me dis, en fait, la route que j'ai choisie, là, c'est vraiment la route qu'il fallait que je prenne. La route de créer mon programme, le vendre à des gens qui vont me payer pour ça, et tant pis pour Calliope, tant pis pour CPF, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée dans mon business et puis aussi ma santé mentale parce que clairement, quand il t'arrive un truc comme ça, c'est pas évident. Donc, la voie que tu as à choisir, c'est la voie du dos rond ou la voie où tu poses ta couronne, où tu prends ta place et où, au lieu de te morfondre, tu cherches à développer ton activité malgré
tout ce qu'on peut dire. Et tu deviens résiliente parce que tu contrôles 100% de ton activité. Ça change tout. Vu qu'on est sur un épisode de mauvaises nouvelles, j'ai autre chose à te dire. N'attends pas d'avoir le couteau sous la gorge pour te lancer. C'est hyper important. Parce que si tu décides de te lancer pour créer et vendre ton offre signature, tu vas complètement switcher de modèle économique, tu vas complètement switcher ton business. Ça serait vraiment mentir de te dire que ça va prendre 3 semaines à faire. Ça prend du temps parce que tu vas avoir pas mal de choses à apprendre, de compétences à aller chercher et de décisions à prendre et des itérations à faire et à opérer. Le truc, c'est que tu as besoin d'avoir de la clarté quand tu opères ce switch. La clarté, elle est absente quand tu es en mode panique. Donc si tu commences à être en mode panique, au secours, il me reste plus que 3 mois, après j'ai plus de Pôle emploi, je sais pas ce que je vais faire. Au secours, je viens d'avoir un message de mon organisme de formation qui a décidé qu'il me donnerait pas telle formation l'année prochaine, du coup j'ai perdu 300 heures, il faut absolument que je trouve du chiffre d'affaires d'ici 2 mois. Là, quand tu fais ça, tu actives le mode panique et tu ne peux pas prendre de bonnes décisions long terme pour ton business si tu es en mode panique. Alors, si aujourd'hui tu as une idée d'offre signature que tu aimerais lancer ou une idée de formation que tu voudrais vendre par tes propres moyens, n'attends pas que ça aille vraiment mal dans ton business pour te lancer. Parce que quand ça ira vraiment mal, ça sera le pire moment pour toi de te lancer. Donc si tu es encore dans une situation où tu sens que le vent peut tourner, que le vent n'a pas encore tourné, que t'en as marre de travailler en sous-traitance ou je sais pas quoi, prends le taureau par les cornes rapidement. Pose ta couronne rapidement. C'est un conseil tout bête, mais c'est important. Et si tu veux vraiment en savoir plus sur comment vraiment transformer cette petite idée d'offre en une vraie offre, un vrai business que tu contrôles à 100%, qui ne dépend pas de la sous-traitance, qui ne dépend pas de Calliope, etc. J'ai créé, ça fait 3 mois que je bosse dessus, un workshop, mais de folie, un workshop de fou malade. Je te donne tout, c'est simple, je te donne toute la méthodologie pour aller chercher 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires dans ton activité de formation avec ta propre formation. Je te donne le plan pour passer de 50 euros de l'heure à 2000 euros par client. Le lien, il est juste en dessous de l'épisode. Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Alors vas-y, je t'en prie. Je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite de poser ta couronne sur ta tête et si tu es encore là et que tu es une queen et que tu en as marre de te faire marcher sur les pieds, réfléchis à ton offre signature. Et si besoin, je suis là pour t'aider et pour t'accompagner. Et moi, je t'embrasse. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!